L'accélération de la part de Kimmich pour venir s'appuyer sur Franck Ribéry qui a des espaces sur le côté, qui a la capacité à faire mal à Danilo Costa. Franck Ribéry pour faire l'entraîneur. Ah, c'est un but magique. C'est un but extraordinaire réalisé par Franck Ribéry. 4-1 en faveur du Bayern Munich. Et quelle démonstration. Quelle démonstration. Franck Ribéry sur cette accélération. 86e but en championnat. Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast donc numéro 3 dans lequel on va aborder comme d'habitude la notif de la semaine et ensuite un gros débat sur lequel on va débattre tout simplement. Ouais, on est en train de compter sur nos doigts pour savoir le c'est. Mais non, c'est bien le troisième débat. Et en fait, il y en aura un autre tout petit qui viendra, certes sera publié. Donc aujourd'hui, on est jeudi 13 juin et donc il sera publié certainement vendredi. Donc ça, c'est pas ton journal intime non plus. Voilà. Et je close ce journal intime. 18h, j'ai envie de crever. 19h15, le livreur m'a fait de l'œil. Bon, sinon Non. on va enchaîner directement avec la notif de la semaine. Donc la dernière fois, c'était Nicolas qui l'avait fait sur Antoine Griezmann. Et ça s'appelait comment déjà Griezmann, le symbole de la course à tout prix. Ouais. Vous avez la vidéo sur YouTube. Hein. Voilà. Aux éditions Hachette au mois de juin, je crois. Voilà, Fin juin. c'est ça. C'était très romanesque d'ailleurs comme récit. Moi j'ai bien aimé. Et donc aujourd'hui c'est moi qui vais faire la notif de la semaine, donc Damien, et j'ai choisi un thème totalement différent, mais un petit peu sous forme de lettre comme Nico l'avait fait. Alors moi je vais parler de l'affaire Riolo, Roten et la Jet Girl que j'ai appelée de Neymar. Alors je sais, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, c'est assuré, certains d'entre vous seront contre mon avis, voire choqués comme diraient Rachida et Toufika. Mais je trouve encore une fois qu'on est allé trop loin. Alors trop loin sur cette affaire Riolo, Roten et la Jet Girl, comme j'ai dit tout à l'heure, de Neymar. À en croire les deux chroniqueurs et journalistes de RMC, elle serait encore plus dégueulasse que du Jet 27. Alors certes, leurs propos avec leur audience qu'ils ont et la responsabilité que cela leur accorde n'auraient jamais dû être prononcés sur une radio comme RMC. Mais ce genre d'émission de libre antenne, l'ancienneté de l'after et son historique, les excuses publiques données par les deux protagonistes sur leurs dérives, l'intelligence et le bon sens qu'on leur connaît, contrairement à notre actuel ministre des Sports qui revendique un avis sur tout et surtout sur ce qu'elle ne connaît pas, en l'occurrence le foot, n'aurait-il pas été suffisant pour faire de ces paroles exclamées dans une certaine euphorie et une légèreté d'antenne qu'on connaît bien sur l'after, une affaire sans lendemain. Un peu comme l'histoire de cette fille avec Neymar au final. Eh bien non, parce qu'en France, depuis quelque temps, des personnes qui dirigent notre pays et qui prétendent défendre la femme et tout ce qu'elle représente de l'humanité, viennent détruire et ridiculiser l'ascension et la pleine valorisation des femmes. Une telle histoire autour d'un homme aurait-elle eu les mêmes répercussions ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que c'est une réaction de comptoir de PMU sans aucune idéologie derrière. Mais là, encore une fois, Marlène Schiappa, Roxana Maracineanu, excusez-moi pour son nom, qui est donc la ministre des Sports, et toute leur clique viennent porter au ridicule la cause féminine. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Dessinant en feutre indélébile la caricature d'un féminisme extraverti et idiot, tout en cassant du sucre sur le dos du foot. Hommes et femmes, nous avons tous ce genre de discours entre amis, entre collègues, c'est pas classe, on le sait, on se sent un peu coupable à la machine à café quand on sort une vanne comme ça, mais le lendemain on se dit qu'on a été con quand même. Comme à la sortie d'un stade où, entre deux pénaltys sifflés par la VAR, dans le virage on a chanté arbitre enculé, on y repense et on se sent ridicule. Pas de quoi monter des blancs en neige, je dépose l'expression si ce n'est pas déjà fait. Bref, après un long... Il a essayé, je crois. Mais... Allô. Bref, après un long silence de Jérôme Roten, Daniel Riolo et de la team RMC, on apprend via un communiqué du groupe Radio Monte Carlo, RMC, que les deux chroniqueurs journalistes, après une belle punition et quelques lignes à copier, retrouveront leur liberté d'expression et d'homme, avec un H majuscule, la patte gauche la plus affûtée de toute l'Europe et le plus cérébral des chroniqueurs de foot de France retrouvent leur micro. Tout ça pour ça, encore. Pour que le monde arrête de souiller l'image de la femme, il faut avant tout arrêter de la rendre défendable sur tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, réprimons tous les actes qui touchent à son image, à sa liberté, mais arrêtons de la rendre chaque jour plus fragile par des revendications illusoires. Vive le foot, vive les femmes et vive France Gall. Vous pouvez répéter la question ? Ah ouais. Voilà. C'est magnifique. C'était ma petite chronique et mon petit entre guillemets coup de gueule que je voulais vous partager aujourd'hui. Parce que moi ça m'a fait chier de pas entendre Riolo et Roten donc sur l'after. Comme tous les soirs, je trouvais ça totalement ridicule.
le fait qu'ils aient été Suspendu. suspendus aussi longtemps et que c'est fait surtout un tel buzz. remue-ménage, un Ouais. tel buzz au niveau national, alors que si on connaît un peu le foot, que si on connaît un peu les deux personnes qui ont dit ça, et qu'on connaît surtout l'after, il n'y a pas de quoi s'offusquer, et surtout pour des paroles comme ça. Voilà, mais c'est ça le problème, si tu veux, c'est que moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais il n'y a pas de. Le problème c'est ça, c'est que les gens qui ont entendu ça, ça a fait le buzz. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont entendu ça, qui n'écoutent pas l'after tous les soirs, qui connaissent pas les personnes qui ont dit ce genre de choses. Mais l'after, c'est pas un endroit où tu vas entendre ça tous les soirs. Non, C'est mais- justement pour ça que ça fait le buzz. Et oui, et justement, et en même temps, ça ce qu'ils ont dit, ça n'a, enfin, c'est le lieu, l'after, c'est pas le lieu où tu dois le dire. Ah oui, Même oui, si, ça, je même suis si- totalement si- d'accord. si on peut dire qu'il y a un lieu où on peut dire ce genre de choses. Exactement. Mais enfin voilà, donc pour moi, enfin, je trouve pas ça scandaleux au possible qu'il soit suspendu. Ce que j'aurais trouvé éventuellement scandaleux, ce soit qu'il ne se passe rien. Et en même temps, ça pouvait pas se passer autrement pour moi parce que en ce moment, en plus, il y a tout ce qui est la Coupe du Monde féminine. Mhm. La femme est vraiment au centre de l'attention. Et en même temps, enfin, voilà, je vois pas pourquoi elle le serait pas parce que là, elle est vraiment mise à l'honneur, surtout dans le foot en ce moment. Donc voilà, donc ça a pris des proportions vraiment qui effectivement ne sont peut-être pas, qui n'étaient peut-être pas nécessaires. Mais voilà, je pense que la suspension, elle est légitime, méritée, je veux dire à ce niveau-là, je sais pas, mais c'est légitime quoi. Après, je saurais pas dire si il fallait 1 semaine, 2 semaines, 3 jours, voilà, ça je sais pas. Mais pour moi, ce qui aurait été vraiment une faute, c'est de la part d'RMC du moins, et par rapport à l'image de la radio aussi, c'est de ne rien faire par rapport Ah à oui, ces chroniqueurs-là. oui, mais ils ont Je pense déjà qu'ils avaient pas le présenté choix. leurs excuses Oui, déjà, non mais voilà. bien sûr, mais s'excuser, ça fait pas tout. Oui, mais peut-être une suspension de 1 ou 2 jours pour le côté symbolique. Voilà. Mais de toute façon, c'est un effet de société. Voilà, depuis moi, c'est plusieurs plus, années. au final, c'est plus l'effet de Parce que société comme déjà, tu dis j'ai que- appris par exemple, que grâce à je Madame déplore, Chapa, maintenant dans le même style, Ouais. on n'a plus le droit de dire expression foot féminin. Il faut parler de football en général. Ah oui, d'accord. Donc, Oui, comme non, mais- quoi, mais non, mais c'est Ah, la même oui, non, mais principe. bien sûr. C'est Non, un non. côté d'une symbolique où moi je suis totalement d'accord avec un peu vous deux, où c'est scandaleux, ils auraient jamais dû dire ça, ça n'a pas sa place, Bien sûr. etc. Mais encore une fois, on a l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure et qu'un juste milieu ça aurait peut-être été un petit peu judicieux, comme Loïc Ferry qui est président de Nantes, de Lorient, pardon, Mm. qui demande le licenciement carrément pour ses propos. Oui, Mais non, peut-être non, un juste non, milieu à n'importe quoi, avoir. voilà. Après, il y en a tout. Et Voilà. après, c'est l'effet de société en général où Moi, je pense que c'est ça. en fait. effectivement, où je pense que pour moi, alors après c'est une opinion perso, mais je pense que c'est un petit peu dangereux le féminisme à outrance comme ça parce que Exactement. ça Ah oui, mais défend ça- totalement les vrais combats. Mais bien Ah sûr. oui, oui, Et mais c'est qu'il sûr. y a des vrais combats menés en France contre les femmes, que ce soit les problèmes d'agression, les problèmes de salaire, ce que tu veux. Ouais. Et peut-être qu'il y a des choses un peu plus légères où il faudrait juste qu'elles se fassent un petit peu moins entendre et se concentrer sur les vrais gros débats. Exactement. C'est de ça. la femme. C'est ça que moi je déplorais, c'est plus arrêter de se focaliser sur des conneries qu'on peut Exactement. sortir. Et vouloir faire justement des sanctions un petit peu, comment dire, des symboles Un dessin. pour tout et n'importe quoi. Voilà, C'est ça. il y a des Ouais, combats à mener beaucoup plus Important. importants, comme le salaire à part égale pour l'homme et la femme. Enfin, il y a C'est ça. tellement de Bien points sûr. d'action Peut-être et que de points de. justement, comme c'est déplacé, on l'a dit, on les défend pas. Qu'une sanction, on va dire, comme pour un comportement déplacé type, comme ça aurait pu être pour tout comportement qui Mm. est pas acceptable, aurait suffi sans tout ce remue médiatique. Exactement. c'est Et vraiment peut-être que médiatique. si on propose une sanction d'une semaine, faut peut-être, je sais pas, aller faire une marche contre Charlie Hebdo, vu qu'ils ont fait une un petit peu Ouais. dégueulasse. Voilà. Ah ben voilà. Mais alors, Moi, ça, par voilà. contre, j'ai pas entendu le débat Et voilà. entre eux. Alors c'est peut-être trash un petit peu ce que je vais dire, mais sous prétexte qu'ils ont vécu, on va dire quelque chose de dramatique, enfin qu'on a tous vécu d'ailleurs, il y a quoi, il y a 4 ans, on a l'impression que eux ils sont intouchables et qu'il leur arrivera jamais rien. Alors après c'est vrai, on va me dire, il y a plein de plaintes qui sont déposées contre eux tous les jours, ils reçoivent tout le temps des menaces, ouais d'accord, mais je veux dire, il y a plein de gens qui trouvent ça génial, les unes qu'ils font, les dessins et tout. Moi mon avis personnel c'est que c'est de la connerie. Enfin, Provocation. c'est la provocation à outrance, et que sans cette provocation, il n'existerait pas. Même ça Voilà. après leur Alors oui, non mais c'est Ouais, le c'est principe, c'est le principe du journal. Mais Voilà, voilà, c'est c'est satirique. Oui, d'accord. Mais moi, je trouve ça encore plus scandaleux que deux chroniqueurs qui font une blague Ah oui. comme ça, un écart, on va dire. Voilà, C'est je pour trouve ça ça qu'on encore plus attend de voir ce scandaleux. qui va se sortir Et- après, quoi. et voilà. Enfin, pour moi, ça.
Je trouve pas qu'il y ait un gros rapport. On sait que Charlie Hebdo, ça a toujours été ça, leur marque de fabrique, c'est pour ça qu'a été conçu le C'est magazine. pour ça qu'il faut pas les sanctionner. Ouais. Ah non, mais, Ouais. mais je pense que... Marlène Chapial, on l'entend pas sur ça par exemple, Ouais. tu vois. Mais ça, Moi, je veux honnêtement, mon- je sais pas. Moi je veux On montrer, l'a entendu, moi je veux montrer du doigt personne, mais si tu veux, mais Marlène Chapial, enfin je veux dire, elle est, moi je pense qu'elle se trompe de combat quoi. Ouais, elle se veut trompe de combat. être sur tous les fronts. Elle veut alors être sur que- tous les fronts. Bon, c'est pas la seule, hein, parce que bon, c'est juste qu'elle c'est la plus médiatique et qu'elle représente vraiment ce combat-là. Mais, Non, mais c'est à l'image de tout ce qui s'est fait ces dernières années où t'as plus le droit d'utiliser le mot mademoiselle parce que c'est sexiste, que Voilà, t'as plus le droit non, mais d'utiliser oui. tout n'importe quoi, où c'est une dictature de la bonne parole, on va dire. C'est ça. Et c'est peut-être plus. Après, on verra dans les effets dans les prochaines années. Mais on se demande si c'est pas plus nocif de faire ces combats-là que plutôt Ouais. mener Ah, un bien peu, sûr. Moi, je faire pense des que c'est combats plus d'ombre nocif. pour des vraies mesures. Bien sûr. Ouais. Donc voilà. Bon, ben on va revenir au foot. Alors maintenant les gars, on va parler donc du coup du grand débat donc du jour. Aujourd'hui on parle du Bayern du coup. Donc de la petite révolution. Important de préciser, les gars et les filles. Les gars et les filles, oui, sinon. sinon Marlène Chapia va nous épingler. Mais donc voilà, donc Bayern Munich aujourd'hui. Donc révolution, transition, on sait pas trop. Enfin, on a tous des avis, enfin du moins on a deux avis différents. Voilà. Donc on va vous en faire part. Vous n'hésiterez pas donc à la fin de la vidéo à nous laisser vos commentaires. Et à nous mettre des petits likes, les petits pouces, hein, ça on aime bien, voilà, on fait des petites promos. Vous pouvez répéter la question? Donc à la fin de la vidéo, vous pourrez faire ça. Donc en attendant, je pense qu'on va commencer par Damien, qui va nous donner peut-être son avis sur ce Bayern là, Sur la révolution qui se prépare. cette révolution ou cette transition, je Comment sais va se pas. passer alors? T'en penses quoi toi du coup? Alors moi je pense que c'est une vraie révolution, au même titre que ça pourrait l'être par exemple avec un PSG quand il y a Mbappé et Neymar qui sont arrivés. Au Real aussi, ce qu'on parle au Real. Ou au Real, carrément. Alors là c'est encore plus comparable, carrément c'est l'opposé espagnol, la symétrie espagnole. Moi je pense que les cadres qui commencent à partir, donc c'est-à-dire Ribéry, Robben, mais pas que, on a aussi en défense avec Rafinha qui est parti au Brésil si je ne me trompe pas, Fluminense, Boateng qui est très vieux et qui apparemment est annoncé sur le départ même si lui s'accroche un peu à la maison et on comprend pourquoi. Salaire. Ouais, le salaire, ça c'est sûr. Et puis je pense aussi le Bayern c'est une belle vitrine quoi. Enfin, Je finir en pense qu'il- Bayern, oui, il aura oui. pas mieux s'il se casse quoi. c'est ça, tu restes. Ouais, C'est quand même l'un des top clubs européens, dans le top 5. Donc voilà. Mais voilà, moi je voulais surtout parler de cet effectif vieillissant et qui est donc destiné à partir. Et pour autant, on voit pas trop de recrutement pour l'instant. Si ce n'est en défense avec Lucas Hernandez et Pavard. Ça j'ai pas compris, hein. Pavard sur le côté droit pour le Bayern, je comprends pas, mais bon, on verra. Et à part ces deux recrutements qu'il y a eu, Donc toi tu penses surtout qu'ils vont être difficiles à remplacer ces cadres-là qui... ah oui, moi je pense que ça va vraiment être la saison prochaine une année de transition. C'est dur à croire et dur à envisager pour un Bayern qui est totalement supérieur dans le championnat allemand. En Bundesliga, ils ont encore fini premier cette année, et comme l'année dernière et comme l'année auparavant, si je ne me trompe pas. 8 ans d'affilée. Voilà, 8 ans d'affilée. Donc c'est quasiment une monarchie, c'est pas une monarchie, on appelle ça une oligarchie, comme le PSG en France. Oh attends, j'attrape la rousse là parce que. La rousse, solution. Oui. Ça me fait les brunes, donc. Non. Ta meuf elle est brune de toute façon. On parle pas de Et donc voilà, du coup je me suis perdu. Oligarchie, Ouais. donc moi je pense que ça va vraiment être une Compliqué. saison de transition, mais peut-être pas une saison de transition, plutôt ça va être compliqué de réassurer de telles performances comme ils l'ont fait cette année et les années auparavant avec des cadres qui partent. Je Voilà. pense qu'un club comme le Bayern il peut se permettre d'avoir une année de transition comme le Real, comme on a pu en parler là dans l'épisode 1. Ben, on l'a vu avec le Real. Voilà. Moi mon Ah. exemple c'est on l'a vu avec le Real cette année. Saison blanche pour le Real. Nada. Bah ouais. Voilà. Bah, moi je pense que ça va pas être si Donc, compliqué. donc là il y a Florent qui est sorti de la pièce. Bah voilà. Bon écoutez. Moi je pense que ça va pas être si compliqué que ça pour plusieurs raisons. Déjà c'est que les cadres comme tu as dit sont vieillissants. Donc même si c'est des gens historiques comme Ribéry et Robben, ça fait
plus de 10 ans chacun qui sont là. Idem pour Rafinha, il est arrivé en 2011, donc ça fait quasiment 10 ans bientôt. Mais au final, si on se rend compte, cette année, c'est des mecs qui ont beaucoup moins joué. Ouais. Donc forcément, je pense que la transition, elle a peut-être déjà été entamée, ou c'est des mecs qui ont été, pour Robben, qui a toujours été beaucoup blessé, ou même Ribéry, on voit qu'il a été très peu titulaire cette année, Oui, c'est quand on regarde les stats. Donc je pense que finalement, la transition, elle a déjà commencé. Par exemple, pour Boateng, la transition, elle est en interne. Enfin, ils ont récupéré Lucas Hernandez, mais il y a déjà Niklas Zoule qui s'est imposé cette année. Zola. Donc je pense que la transition, ça va être lui naturellement. Et pour les postes offensifs, c'est un club qui a pas été habitué à beaucoup dépenser. En tout cas, de manière onéreuse. C'était Tolisso leur plus grand transfert à 40 millions. Donc ça dénotait un peu. Vraiment offensif. Ah non, mais je veux dire, même C'est- dans le de base. Et sauf que là, on commence à voir qu'ils se disent finalement, on va peut-être déroger à ces règles et c'est le temps de se mettre un petit peu. Comme tout le monde a beaucoup dépensé. Même si c'est pas une négo, t'as Lucas Hernandez pour 80 millions. C'est énorme. C'est énorme. Donc quand c'est même. le double de ce qu'ils ont dépensé pour un défenseur. Mm. Et t'as beaucoup de rumeurs, alors on va voir si ça va se faire ou pas. En tout cas, c'est sûr, ils ont posé 80 pour cette année. Ouais. Donc vraiment, ils se disent qu'ils vont commencer à vraiment beaucoup dépenser. Ouais, Donc, je pense que ça va vraiment rendre Ouais, plus après, facile. Après, ils ont plein de. Alors, moi, je dis pas qu'ils vont pas faire un mercato concluant et qu'ils auront pas une belle équipe. Mais parce qu'on parle de Pépé, on parle comme tu le disais Voilà, de Pépé Sané. aussi, qui va. Ils ont recruté. Ça a coûté cher, Pépé aussi. hein. Oui, ça a coûté cher. Deux jeunes espoirs, et attends, si je regarde les derniers transferts qu'ils ont fait, t'as quand même des jeunes pousses qui sont prometteuses, comme Harp par exemple, Ouais, qui vient d'arriver. voilà, qui vient d'arriver, qui était à Hambourg, si je ne me trompe pas. Enfin voilà, t'as beaucoup de promesses. Pour moi, le Bayern l'année prochaine, ça va être une promesse, et peut-être. C'est ça le challenge, quoi. C'est de transformer ces promesses en de véritables futurs cadres du Bayern Munich. Vas-y, tu peux te moucher. Hein. Non, allez-y les gars, continuez. Et moi, même si Le on... mec il est en train de me bousiller mon rouleau de PQ. Et même si on va plus loin, tu te dis, ça fait 2 ans qu'ils font pas grand chose avec des champions. Ouais, voilà. Ils se font taper en J'allais en parler. 8ème cette année, l'an dernier ils se font taper non, ils se font taper en demi. Mais je veux dire, c'était vraiment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas senti que le Bayern, ils ont pas retrouvé la finale, ça fait depuis 2013. Même s'ils ont joué dans le dernier carré assez souvent. Mais tu dis que cette année 8ème. Et en plus, ils sont vraiment Wow. chiés par rapport à Liverpool. Après 8ème, ouais, 8ème, mais face à l'équipe qui a gagné après. Ouais, c'est après- sûr, mais dans la performance, ils ont vraiment été en dessous, quoi. Ah bah ils Tu vois. se sont fait bouffer, ouais. Et chez eux en plus. Mais tu penses que c'est Bayern qui avait été en dessous quand même ou c'était Liverpool qui était au-dessus? Bah, quand c'est une telle différence, je pense que. Bah, si finalement, Bayern est en dessous, forcément Liverpool est au-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que. après, Liverpool, ça donne les champions, ils ont roulé sur qui? Ils ont gagné et c'est la meilleure équipe, mais qui est-ce qu'ils ont atomisé? En finale, ça a été hyper serré. Ouais, mais. Contre le Bayern, Paris a gagné Liverpool en plus. mais en face de Oui, Bon, ils ont gagné quand même. Oui, mais vous avez gagné le Barça en 2015, vous êtes fait humilier après. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de Paris. ouais, C'est pas la bonne idée. Pas le meilleur argument. En fait, tu t'en la perche un peu, toi. Non, c'est un peu Coman, ça ça m'a rappelé tout ça. Ah oui, Coman. Et voilà, et je pense qu'ils ont pas mal aussi de. Je pense que la transition, c'est un club qui est hyper structuré. Avec la Juve, c'est peut-être la plus grosse institution qu'il y a en Europe. Corrompu, mais oui, une grosse institution. Oui, ça c'est notre débat. Mais Ouais. je veux dire, sur le terrain, en tout cas, il s'est hyper bien géré. Et je pense qu'ils savent très bien qu'il y avait tout ça à remplacer, que ça se fait en douceur. Un mec comme Gnabry qui est revenu depuis 2 ans, il est vraiment opérationnel maintenant. Un mec comme Coman, peut-être s'il arrête de se blesser. Ouais, mais c'est ça aussi le problème. C'est que là, vous faites le pari. Moi, je suis d'accord. Hein. Le Bayern, c'est l'une des plus grandes institutions en Europe qu'on connaisse. J'ai toujours dit, même si je déteste le club à cause de ses dirigeants. Mais là, on parle sur uniquement des promesses et des espoirs. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais une équipe. Alors, j'exagère un petit peu, mais c'est comme si tu avais une équipe de la saison prochaine de Monaco, en fait. Tu n'as que des espoirs. Même si tu as encore quelques cadres au Bayern, mais c'est que sur des promesses en fait. Ouais, mais je pense Qu'ils vont qu'ils se ont, baser. ils ont quand même. Alors qu'ils ont fait, comme on l'a dit, cette année, une saison mitigé. même si en championnat. Non, moi, ils ont Moi, je dis pas que je veux qu'ils recrutent que des jeunes. Hein. Ouais, mais pour le moment, c'est que ce qu'ils ont fait. Oui, non, mais pour le moment, mais Et quand t'inquiète tu pas. vois qu'ils- Sané non. annoncé, quand tu vois Pépé annoncé, enfin les pistes qu'ils annoncent. Ah, bah, c'est pas du jeune de 18 ans non plus, quoi. Mais Je veux dire, c'est des mecs ils ont qui sont l'expérience jeunes, du haut niveau. Ils ont pas l'expérience. Sané, il vient Bon, de Sané. Pépé, non, je sais pas. Enfin, Pépé, il joue à Lille, bon, c'est pas Après, là. Pépé, on sait pas Sané, trop quand si même. c'est Ouais, une tu vois. jeune promesse. Enfin, on sait pas trop si ça va être une étoile filante, Ouais, comme tu Pépé, ou disais, est-ce que c'est un vrai bon joueur. Mais je pense, de toute façon, ils avaient vraiment une équipe de trentenaires à fond. Ah oui, Et que carrément. même s'ils prennent quelques jeunes
Là qu'on voit des Pepe, des Sané, des Lucas Hernandez, même des Pavard qui est jeune aussi. Finalement, les cadres à côté, ils les ont. Là-bas, ça fait des années qu'il est là. Ouais. Un mec comme Ray Martinez qui est toujours Mais au tu top. vois, Un mec comme Lewandowski, Thomas Müller, Manuel Neuer. En fait, t'as l'impression que justement, ils étaient tombés dans l'inverse, savoir que des cadres un peu trentenaires. mais c'est ça. Mais Et pour- là, ils vont vraiment permettre de rajeunir et faire un juste milieu pour moi. Pour moi, c'est ça, c'est que le problème, je pense qu'il y a eu. Enfin, après, bon, c'est. Parce que le mélange c'est- doit se faire. moi, je vais pas apprendre comment ça s'appelle, au président du Bayern ou quoi à gérer son club ou tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même une erreur. C'est pas normal qu'un club comme ça arrive donc cette année avec autant de joueurs, une équipe qui est vraiment vieillissante. C'est qu'il y a eu un souci, alors que les jeunes recrutés n'aient pas surtout réussi, parce qu'il y a eu quelques jeunes recrutés, mais qu'ils n'aient pas réussi à percer comme on le voudrait, quoi. Ouais. C'est que, je veux dire, que les trentenaires prenaient vraiment trop de place et qu'il n'y en a aucun qui est vraiment sorti vraiment du lot, Ouais, quoi. Bon, il y a ouais. Gnabry, éventuellement, tout ça, mais T'as Tolisso qui a été blessé un an aussi. Tolisso, il a été blessé un an. Mais donc, au bout d'un moment, je pense qu'il va vraiment falloir qu'ils achètent des joueurs un petit peu plus, entre guillemets, confirmés. Et confirmé, moi, je pense à Sané. Pour moi, c'est quand même un joueur qui est confirmé, malgré son jeune âge. Mais je pense que, voilà, il va falloir qu'il lâche les thunes. All I really wanna see is the I don't really need a Sur l'achat des jeunes pousses, et que tu disais Sané, c'est une bonne pioche si jamais il le recrute, mais si jamais il le recrute, puisque Rummenigge, ou je sais pas comment C'est pas encore fait, a dit qu'il lâcherait que 80 millions. Or, l'offre de C'était 80 millions repoussé. c'était repoussé par City apparemment. Donc là, déjà, de ce point de vue, on ne sait pas si c'est sûr. Et même si Sané venait à arriver au Bayern, Sané, c'est un joueur qui n'a pas été titulaire à City, qui a été exclu entre guillemets de l'équipe nationale pour les mêmes problèmes qu'il avait à City et pour lesquels il était sur le banc, c'est-à-dire des problèmes d'attitude. Donc est-ce que ce type de joueur qui arrive en Allemagne au Bayern va être déjà accepté par les supporters? Est-ce qu'il va être accepté et arriver à se faire accepter par une institution comme le Bayern, qui est quand même très allemande, c'est-à-dire très droite? Est-ce qu'il va se Mais moi, je pense rentrer que dans le moule, justement, entre guillemets? Justement, pour moi, c'est parfait parce qu'il va rentrer à la maison, entre guillemets, C'est ça, et il va avoir un club qui va lui dire comment se comporter. c'est ça. Et je pense que ça sera autant bénéfique pour le club que pour lui au niveau de sa carrière. Il va vraiment être tenu. Alors, ça se trouve, c'est déjà le cas à City parce que Guardiola. Oui, j'ai pas l'impression connaît. que Guardiola soit laxiste sur ce genre de Ouais, choses. voilà, donc s'il a perdu plus ou moins sa place de titulaire cette année, c'est qu'il y a une raison. Mais justement, je pense que pour lui, ça lui fera du bien. Et en tout cas, on a l'impression que c'est la suite logique, un joueur allemand qui finit au Bayern. Et pour moi, s'il va être cadré, j'ai eu un peu la même impression quand Tolisso est parti, où un joueur hyper talentueux à son échelle, on a l'impression que c'était un peu un petit con, un branleur, on va dire. Un petit lyonnais, quoi. Ouais, pour ça, un cliché. Ah ouais, Et non, du c'est coup, vrai. quand je me suis dit il va au Bayern, je me suis dit parfait, c'est un club pour lui. Et encore, si on parle des Lyonnais, pour moi Ndombele, c'est un peu l'image que j'ai aussi. Pareil. Et là, il y a des rumeurs à la Juve. Je me dis pareil, c'est l'institution qui va lui mettre un peu, il va lui resserrer la vis. Et pour moi, Sané, c'est un club pour lui comme ça va être bénéfique pour lui. Et il a le talent pour faire peut-être une carrière à la Franck Ribéry, Ouais, on sait rien. Et je pense que c'est vraiment l'avenir et que il va falloir lâcher beaucoup d'argent. Mais s'il lâche cet argent-là, je pense qu'ils vont pouvoir avoir de nouveau une équipe hyper compétitive. Ouais, ça peut être vraiment un des joueurs essentiels pour la saison prochaine, je pense. Hein. Ou même dans l'avenir du Bayern, quoi. Il Non, mais est je suis encore d'accord. jeune. Je remets pas du tout en question les qualités de Sané. J'ai vu ce qu'il donnait, j'ai vu ce qu'il faisait. Individuellement, c'est très fort. Je pense qu'il pue le foot. Et on l'a tous vu. Mais encore une fois, c'est un recrutement qui est même pas acté. Oui, bon, c'est pas fait. Et Mais dans l'hypothèse où ça se fait, c'est pas un mauvais même choix. dans l'hypothèse où ça se fait, en fait, il y a tellement de possibilités, autres que celles que ça marche, que le Bayern, pour moi, la saison prochaine, ça va être une saison de test. Voilà, c'est ce que je disais au départ, Ouais. c'est que le Bayern, pour moi, l'année prochaine, sans parler forcément de saison de transition, puisqu'il n'y a pas vraiment de saison de transition après la saison qu'ils ont faite, mais que ça reste quand même incertain Oui, mais alors une saison de transition, d'accord. pour mais un club comme ça. Mais ils viennent quand même de perdre donc du coup deux papis là qui étaient un petit peu comme les cadres de grand-mère qu'on a chez soi là et qui prennent la poussière et qui vont plus du tout avec la déco quoi. Mais Surtout Ribéry. ouais, surtout Ribéry. Mais tout ça, oui, ce que je voulais dire c'est que qu'il va falloir que quoi qu'il arrive qu'il remplace au moins numériquement. Et toi donc tu dis tu préférais qu'il remplace par des jeunes qui ont de 18 ans, 19 ans, Ah non, tout le contraire. Moi, je voudrais qu'ils recrutent peut-être des joueurs Des plus joueurs confirmés. expérimentés. encore plus expérimentés. Plus expérimentés que ce qu'ils ont recruté. Ouais, donc du coup on respecte Hernandez. pas l'institution. On respecte pas l'institution.
l'institution, parce que l'institution, c'est de pas dépenser beaucoup d'argent. Ah non, ça n'a rien à voir. Oui, mais de toute façon, s'ils veulent venir cette année, ils vont devoir en dépenser des thunes. Voilà. Mais là, Moi, ils sont obligés là. Moi, je pense juste que ça va leur permettre. Même sur les joueurs confirmés, pour moi, ils les ont en fait. Et peut-être il faut juste leur mettre la tête à l'endroit. Mais les mecs, comme j'ai dit tout à l'heure, Neuer, Alaba, il y a Thiago Alcantara aussi, Lewandowski, Thomas Müller, etc. Lewandowski, il a déjà 30 balais aussi. C'est des mecs qui ont de la bouteille et qui vont tenir l'équipe. Et les petits jeunes de qui on parle, bon, Pépé, c'est un peu l'inconnu parce qu'on sait pas ce qu'il va donner. Mais un mec comme Sané, s'il règle ses problèmes d'attitude, tu dis qu'il a le talent, même les qualités pour être titulaire dans un gros club comme ça. Hernandez, on sait que c'est pas pour être remplaçant, tu payes pas autant pour être remplaçant. c'est sûr. J'espère. Donc forcément, moi je pense que ça va marcher et dès l'année prochaine, tu n'investis pas autant d'argent comme ce qui est en train d'être dit pour faire une saison de transition. C'est ça qui me fait penser, Pépé, moi. Non. Dans un autre Otavio. registre, un peu plus vieux. Non, pas Otavio. Il est voté. Non, non. Du Gary, Non, dans un autre registre, enfin vraiment, on va prendre avec des pincettes, mais à Dembélé. Ça aura un mec qui est peut-être pétri de talent, mais qui va peut-être pas réussir dans un grand club. Je pense qu'il est beaucoup moins pétri. Dembélé. Ousmane, ouais. Ah, je pense qu'il Il est est beaucoup moins talentueux que Dembélé. Ouais, voilà. Moi franchement, j'en sais Et rien. c'est pour ce ça, qu'il va donner. qu'est-ce que ce mec ira foutre au. Franchement, Bayern, pour moi, la marche elle est trop haute. Clairement, la marche elle serait trop haute. Honnêtement, Moi, j'ai pas vu assez. Enfin, j'ai pas regardé tous les matchs de Lille, j'en ai vu quelques-uns, mais j'ai pas vu assez de ses performances. Il te donne un peu l'impression du mec, alors on en parlait depuis plusieurs années quand on était à Angers notamment, où il devait le recruter à Marseille. Ouais. Et t'as un peu l'impression que c'est un mec qui est apparu nulle part malgré tout, où il a explosé à ce niveau-là d'un coup. Ouais. On savait qu'il était talentueux, mais pas de là à faire cette saison. Du coup, ça serait intéressant de voir est-ce que. Mais Après, enfin, d'expérience, on a vu qu'il y a des joueurs qui ont explosé très tard. oui, d'ailleurs, à l'époque, ils en parlaient, mais depuis la fin de saison, ça s'est un peu calmé. Ils parlaient d'Hakim Ziyech, qui lui, pour le coup, Oui. est sorti aussi nulle part, mais Ça, qui a oui. un peu plus de bouteilles, qui a 25-26 ans. Ouais. Mais pour le coup, il a fait qu'une saison aussi, donc. Comme confirme. Mahrez, quoi. Oh non. Mahrez, ça fait un peu plus longtemps maintenant qu'il est là. Non, mais je parle, non, mais depuis qu'il est à City. Mais là, il a eu une année un peu compliquée parce qu'il était parce remplaçant, qu'il a enfin qu'il six s'intègre. Moi, de toute façon, je le trouve surcoté un peu, je vois. Ça dépend ce que t'attends de lui en fait. C'est toujours pareil. Je pense Surcoté. qu'il est bien à sa place. quoi. Voilà, surcoté parce un super seul. qu'il sera pas top 10 mondial, jamais. Ouais. Mais. Super Franchement, je pense que dans une équipe où il y a beaucoup de rotation, regarde Bernardo Silva, il a mis 6 mois à s'intégrer l'année Mais dernière. d'accord, mais il est beaucoup plus jeune et on Oui, savait le certes. potentiel qu'il avait quand même. Mais je pense que Mahrez, il s'est Mahrez, intégré. La fin ouais. de saison, il est revenu, notamment le dernier match où il a essayé de marquer le but un peu pour de la délivrance. Ouais. Et je pense que l'année prochaine, il sera parfaitement intégré et il sera jamais top 10 mondial, mais il se fera son trou, il se fera sa place et Moi, je sais pas, il fera pas tâche quoi. j'espère me tromper pour lui et pour City, mais pour moi, sa marge de progression, elle est très faible, quoi. Ah bah, elle est terminée. là. Après oui, il a 26-27 ans Ouais, maintenant, donc, voilà. il est plus en phase de progression, il est en phase de De peaufinage, ouais, Voilà. maturation. Ouais. Maturation. Bah, Non, maturation. Maturation. La viande. Comme le vin. Ouais. Ah, exactement. On finit. Bon, mais voilà, sur ce débat du Bayern. On va pas aller plus loin parce que sinon ça va faire trop loin, mais c'était les quelques mots qu'on avait à dire. Ouais. Mais Ouais. n'hésitez pas en tout cas à dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on a dit. D'accord soit avec Damien ou soit avec Nico ou moi. Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et puis vous avez rien à rajouter? Non, Non. bah, on revient très vite pour un nouveau podcast. Allez. D'ici Sympa. là. Oui, j'ai du mal avec ce mot. Podcast. Podcast, Un nouveau podcast. Certainement autour du PSG parce qu'il y a pas mal de choses qui se trament là-bas, donc Ah, ça serait oui. sympa d'en parler. Voilà. Attends de voir les prochaines rumeurs pour justement savoir si ça va bouger énormément ou pas. Exactement. Voilà. Donc, merci à tous. Merci à tous et à bientôt. Ciao. Ciao.